Bonjour, bonsoir, les téléspectateurs francophones de Eco TV, où que vous soyez en Gambie, à l'extérieur de la Gambie. Nous vous disons bonjour, bonsoir, et de vous remercier de nous accueillir chez vous. C'est votre hôte Lamine Mané avec votre programme Une semaine en Gambie. C'est votre programme hebdomadaire que nous avons le plaisir de vous présenter chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler du vice-président de l'Assemblée nationale qui a défrayé la chronique en Gambie. Un certain Sidi Ndiaye, qui est sorti avant-hier, ou ouais, c'est ça, mardi, qui est sorti mardi, pour dire que le parti d'opposition principal du pays, UDP, le Parti démocratique uni, United Democratic Party en anglais, il a dit que ce parti a créé une milice armée et qui est en train de parcourir le pays pour intimider les différents groupes ethniques non mandinka, parce que pour eux, UDP était un parti ethnique, et surtout de l'ethnie mandinka. Pour eux, tout ce qui n'est pas mandinka est contre et antinomique aux valeurs de UDP. Pour eux. Et on ne sait pas sur quel facteur il base ces affirmations. Sidi Ndiaye a eu l'outrecuidance de sortir nous dire que UDP a créé une milice dans ce pays, une milice armée qui parcourt le pays pour intimider les Gambiens. Leur dire que si l'UDP gagne, on va vous expulser du pays, on va vous faire du mal. Et si vous osez venir voter, nous allons nous occuper de vous. Et ce monsieur, je ne sais même pas que je peux l'appeler monsieur, cet individu est le vice-président de l'Assemblée nationale de la Gambie. Cet individu a été étudiant dans ce pays. Avant étudiant, d'ailleurs, il était élève dans ce pays, où il a passé tout son temps à vendre les élèves à Djamé. Il était là à suivre les élèves dans les lycées, espionner ce qu'ils font, faire des rapports sur eux à Djamé. Les élèves ont souffert avec lui. Ils ont créé une association ici du pouvoir de Djamé, qu'il a appelée NAPSA, qui était l'organisation estudiantine de Djamé. C'est là qu'il a fait ses premières armes. Et tout c'était dans la dénonciation de soi-disant ennemis de Djamé. Il a passé tout son temps à faire ça, à chanter les louanges de Djamé, à essayer de transformer tout le monde en opposant de Djamé. Et en opposant qu'il fallait écraser. Ensuite, il s'est dit, titulaire d'un bac, on ne sait pas trop comment il a eu ça. C'est un monsieur vraiment, quand on l'écoute parler, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Un monsieur qui s'exprime difficilement en wolof, en anglais, en peul, je ne sais pas, je suppose, parce qu'il est peul. Mais ce n'est pas le plus important pour nous. Ce n'est pas la langue qui compte. C'est le caractère qui compte. C'est le caractère de ce monsieur ou le manque de caractère de ce monsieur. Ce monsieur nous a dit que ce parti UDP, qui est un parti qui respecte les lois du pays, qui fait un plaidoyer constant pour la primauté du droit, qui refuse la confrontation, qui refuse de se battre dans la rue, même lorsque les élections ont été volées par le pouvoir et les différents pouvoirs du temps de Djamé, du temps de Barrow. On a toujours dit qu'il faut aller au tribunal, plaider notre cause, avoir gain de cause dans les tribunaux que dans la rue avec le sang qu'on va verser. C'est ce parti qui a souffert le martyre sous Djamé et qui continue de le souffrir à un degré moindre, bien sûr, sous Djamé, sous Barrow. C'est ce parti qu'il accuse de fomenter des milices dans ce pays pour déstabiliser le pays, pour intimider les groupes ethniques. Et sans un début de commencement de preuve. Il a osé dire ça en direct à une des radios les plus écoutées de la Gambie, West Coast Radio. Et sans conséquence.
Normalement, ce monsieur, un président, vice-président de l'Assemblée nationale, qui dit ça à la télé, à la radio, parce que c'était télévisé et c'était à la radio également. Normalement, le gouvernement devait l'interpeller pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il dit. Et si les preuves sont établies que le UDP a créé des milices dans ce pays, des milices armées pour intimider les citoyens gambiens, ceux qui sont derrière cet acte devaient être arrêtés et traduits en justice. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a pas un début de commencement de preuve. Tout est fabrication. Ça sort de l'imagination de cet individu. Et l'État ne s'en émeut pas. Parce que c'est leur habitude de traiter les gens de la sorte. Parce que c'est ce même gouvernement dont il est membre qui est sorti après l'assassinat lâche des membres de nos forces de l'ordre. 2 jeunes gens ont été fauchés dans la primeur de leur vie. Des jeunes de 20 et quelques années, sortis fraîchement de l'école de police, qui étaient en faction dans la rue ici, à Broussoubi, Sukuta Traffic Lights. Ils ont été fauchés en pleine journée par un monsieur qui est venu avec un pistolet, qui a tué 2 de ces jeunes policiers et a blessé une 3e, une dame, qui était entre la vie et la mort. Dieu merci, il s'en est sorti. On n'espère pas avec des séquelles. Cet acte ignoble a été commis en Gambie par quelqu'un qu'on ne retrouve toujours pas, 2 années après. Et le jour où cet acte a été commis, le même jour, le porte-parole du gouvernement est sorti pour dire que le monsieur qui a fait cet acte est connu des forces de l'ordre. Et que dès qu'il a commis cet acte, il s'est empressé pour aller dans une mosquée où on lui a remis le prix de son forfait et qu'il a distribué cet argent avec certaines personnes et que le gouvernement a saisi une partie de ce butin, parce que je l'appelle butin, et que le monsieur a été arrêté ou allait être arrêté. Le numéro 2 de la police est sorti, s'est pourfendu dans une déclaration où il a essayé de nous expliquer la triangulation pour retrouver les téléphones, phénomène qu'il ne maîtrisait même pas. Ces explications nous montraient qu'il n'a rien compris à ce phénomène scientifique. Ils ont accusé le UDP, en des termes à peine voilés, que c'est le UDP qui est derrière cet acte également et qu'il fallait faire quelque chose. L'objectif était quoi? De salir le UDP, de le traiter de parti d'assassin, assassin de nos jeunes policiers, pour pouvoir interdire le parti, pour pouvoir arrêter des militants de UDP. C'était ça l'objectif. Et comme Dieu fait bien les choses, ils se sont pourfendus de déclarations qu'ils ne pouvaient pas soutenir, qu'ils ne pouvaient pas confirmer et dont ils n'avaient pas les preuves. Tout ce qu'ils ont affirmé s'est révélé faux. C'est révélé faux et ils n'ont pas pu faire autre chose. Ils avaient la même approche que Macky au Sénégal, qui accusait le PASTEF d'être infiltré par des forces occultes, que c'était des terroristes, que c'était des gens qui étaient focalisés sur la destruction de l'État du Sénégal. Parce que Macky était le mentor de Barrow. Et c'est la même chose qu'on visait ici, pour essayer de détruire le pays. Parce que pour eux, UDP, c'est le parti qu'il fallait combattre à tout prix. Et puisqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections contre le UDP, il fallait les démoniser, il fallait les diaboliser, dire que UDP c'est un parti de terroristes, c'est un parti qui a créé des milices, qui a tué des policiers, qui fait ceci, qui fait cela. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Et heureusement pour nous, UDP. Sinon, l'objectif c'était d'arrêter les militants de UDP et les officiels et d'interdire le parti. Et leur machination se retournait contre eux. Toujours qu'il y a un jeune qui croupit en prison depuis,
avec sa sœur, qu'on accuse d'avoir perpétré cet assassinat. Et ils sont incapables de prouver quoi que ce soit. Et je pense que bientôt le jeune sera libéré avec sa sœur. Après 2 années passées dans des geôles de barreau, dans des conditions ignobles et inhumaines. Aujourd'hui, nous dit le UDP a créé des milices dans ce pays, il faut déstabiliser le pays, il faut intimider les électorats et les groupes ethniques gambiens qui ne sont pas mandinka, etc., etc. Sans je dis, on peut expliquer ça. Le gouvernement est sans preuve de la part de vice-président. Et pourquoi? Le gouvernement devait être en première ligne, monter en première ligne, dire à ce monsieur, donnez-nous les preuves. Si vous avez les preuves, nous allons arrêter ceux qui sont derrière ça, et nous allons les poursuivre en justice, etc. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien parce que ce n'est que des fabrications. C'est sorti directement de l'imagination de ce monsieur, de cet individu. C'est ce même parti dont le ministre de l'Agriculture est sorti il y a quelques semaines pour dire qu'ils vont verser le sang s'il le faut pour que Barrow reste au pouvoir. Barrow lui-même a dit qu'il va tout faire pour voir que Ousseynou Dabo, le chef du parti UDP, soit mort et qu'il va assister à l'enterrement de Ousseynou Dabo. Et quand il sera rassuré que Ousseynou Dabo est bel et bien mort, enterré, il va laver ses mains sur le tombeau de Ousseynou Dabo et là il peut passer à passer le pouvoir. Quels sont ces gens-là qui ont ces gens d'imagination, ces gens de haine contre d'autres Gambiens? La haine n'est pas une politique. La haine ne doit pas exister. Ce que nous voulons, c'est développer ce pays pour que tous les Gambiens puissent en bénéficier. Ce que nous voulons, c'est avoir un pays avec une nation. Pas un groupement d'individus, de groupes ethniques qui vivent dans un conglomérat. Non. Nous voulons une Gambie unie, une Gambie nation, une Gambie où tout le monde se soucie de tout le monde. C'est ce que nous connaissons dans ce pays, c'est ce qui existait ici. Il n'y avait pas de division ethnique, religieuse, régionale, et j'en passe. On vivait en parfaite harmonie dans ce pays. On se respectait. On se mariait entre nous. On était chez les uns, chez les autres. En grandissant les enfants, on peut être un copain qui peut être de n'importe quel groupe ethnique ou dans n'importe quelle religion. Lorsqu'il était l'heure de déjeuner, nous mangions tous chez ce copain ou chez cette copine. Et la prochaine fois, c'est chez quelqu'un d'autre. C'est ça la Gambie. Mais ce gouvernement font tout. C'est la division ethnique et religieuse dans ce pays. Pour raconter de n'importe quoi, sans preuve et sans vergogne. Sidi Ndiaye, aujourd'hui, dans un état normal, devait être relevé de ses fonctions. Mais la Gambie est tout sauf un état normal aujourd'hui. On ne peut pas admettre que des responsables d'un gouvernement se permettent de raconter, d'avoir ces paroles incendiaires pour essayer de diviser ce pays, pour essayer de nous mettre à mal. Leur devoir premier, ils ont juré par la constitution de ce pays qu'ils vont tout faire pour respecter et faire respecter les lois et la constitution de ce pays. Et cela comprend créer l'unité nationale, créer un État gambien et une nation gambienne. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous n'allons pas nous lasser de dire ça tous les jours. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous décourager. Nous allons le dénoncer tous les jours. Sidi Ndiaye, nous ne vous laisserons pas détruire ce pays. Nous ne vous laisserons pas semer les graines de la discorde dans ce pays.
nous allons vous poursuivre, nous allons vous dénoncer. Certains veulent que nous portons plainte contre vous. Mais à quoi ça sert? À quoi ça servira? On a porté plainte plusieurs fois ici, ça n'a jamais marché. Nous allons vous dénoncer politiquement. Et nous allons vous combattre pour qu'en 2026, vous et votre gouvernement et votre président Barrow soient battus et que nous vous remplaçons par un gouvernement digne de son nom, un gouvernement qui se soucie de la Gambie et des Gambiens pour vous mettre hors d'état de nuire. Parce que vous êtes nuisible à ce pays. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Nous ne voulons pas verser du sang, nous voulons sauvegarder la Gambie et les Gambiens. Nous vous disons merci et nous allons continuer de dénoncer ce genre de personnes, ce genre de manœuvres, ce genre d'actes de division et nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous lâcher de ça. Et nous allons y revenir certainement dans les semaines à venir parce que je pense qu'ils vont vouloir continuer et s'ils continuent, nous allons continuer la dénonciation. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.